notre Sauveur, donc à sa mère Marie. Et c'est d'ailleurs même le premier miracle de Jésus. On invite Jésus à un mariage, il vient avec toute sa délégation, donc sa mère, bien sûr, dedans, ses disciples et tout ça. Et les gens comprennent qu'il n'y a pas de vin. La maman avait la révélation, elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Amen. Donc qu'est-ce qu'elle fait dans la chair? Elle se met à orienter Jésus. Vous dites, mais Jésus, mais toi-même tu sais qu'il n'y a pas de vin. Il faut faire quelque chose, c'est pas la solution. Mais regardez la réponse qu'il a donnée. De nous, on a dit qu'il est impoli. Il est mal poli. Mais il dit, femme. Vous dites, maintenant, ce n'est pas à toi d'orienter Dieu. Dieu amène. Non. Femme. Femme, parce que tu sais que si moi il y a la solution, tu sais qui je suis. Tu sais que je suis le Fils de Dieu. Tu sais que je suis Dieu fait chair. Donc ce n'est pas à toi de me diriger, c'est à toi de regarder. Tu fais. Amen. Il dit, femme. Quel rapport? Vous comprenez? Il y a des entre toi et moi. Ce n'est pas à toi de me donner des instructions. Reste tranquille. Reste là dans ma vie. Fais tout ce qu'il faut. Vous comprenez? Donc c'est vraiment très important de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Amen. Oui. Et c'est ce qui faisait la force par moi de Jésus-Christ. Et c'est ce qui caractérise le ministère prophétique. Sur cette par moi, on voit que les prophètes sont un peu bizarres. Très bizarres d'ailleurs. Amen. Jésus quitte la maison de Lazare, de Marie et de Marthe. Il se rend dans une autre contrée. On envoie un message pour dire l'enfant est mort, il ne rentre plus le soir. On lui trouve bizarre. On a besoin de toi maintenant. Jésus l'enfant. C'est après la mort de Lazare, pendant qu'il avait été dans le tombeau, que Jésus s'amène à Bethanie. Il a dit, mais tout le monde est juif. Mais oui, il a tout à fait sérieux. Il n'a plus pris nos problèmes sérieux. On ne pensait pas que ce gars était comme ça. Hein. Inhumain. Un homme sans cœur. Il nous a laissé dans le problème. Il prenait dit petites paroles, petites choses seulement. Il est resté muet, il n'a rien dit. Amen. La seule chose qui l'intéresse, où l'avez-vous mis? Vous comprenez? Donc Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Ce qui faisait qu'il réussissait parfaitement son ministère. La veille est mort, il a ressuscité la veille. Et puis il va arriver des choses où, par moment, on pensait que c'est un peu bizarre. Mais Dieu dit non. Tout contre fait, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans cette œuvre. Il ira jusqu'au bout. Ce n'est pas à nous d'écouter les humains. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas des hommes de nous donner des instructions. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu de nous instruire. C'est lui qui doit nous conduire. Amen. C'est le cas des Arocos. Vous connaissez les Arocos? Ah bien, le prophète allait casser, il pensait. Ça allait devant le préfet. Ils n'ont pas fait se plaindre. Non, c'est quel homme de Dieu? 2 semaines après, ils ont envoyé le matériel. Le prophète dit, ah, le prophète n'a qu'à continuer ses activités. Ah, bon. Vous comprenez? Ce que nous avons commencé, nous allons terminer ça. Amen. C'est vraiment très sérieux. Avec tout ce que le Seigneur nous montre, avec tout ce que je suis en train de voir, avec tout, nous irons jusqu'au bout, frère. Amen. Mais dans un esprit de sagesse. Et ça, c'est très important. Parce que ceux qui vont vouloir perturber ça, ils vont rencontrer Dieu sur le chemin. Et ça, je vous dis la vérité. Nous avons cette alliance avec Dieu. Moi, je ne suis pas venu me faire voir ici. Je suis venu juste sauver des vies. Oui. C'est ce qui m'amène ici. C'est pour sauver. Tout ce que nous devons faire, c'est d'arranger la chose. S'il y a des questions à poser, s'il y a des choses qui vous perturbent, approchez-vous tranquillement. Vous avez une réponse pour vous faire avancer. Pas pour perturber les choses. Si vous avez des personnes à appeler, demandez d'abord. Parce que c'est parce que vous ne pouvez pas qu'on dit, vous avez compris le dossier à un prophète. Et ce n'est pas une confrontation. Vous dites, mais les gens en confrontation. Non, moi je n'ai pas besoin de confrontation. Moi je ne peux pas me lever d'un village pour venir rencontrer un prophète en vie pour dire, ma fille n'est pas sorcière. Mais je peux rester de loin. Ma prière se suffit pour régler le problème à bien. C'est pas fini, je ne peux pas dans le village. Va, voici. Mais je viens, puis non, moi je ne suis pas dans ce genre de choses.
C'est pour ça que la dernière fois, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu parce que je voulais que Dieu fasse des choses. Que Dieu délivre cette famille. Amen. On ira jusqu'au bout. Je dis jusqu'au bout parce que la vérité va se montrer. Ça va sortir. Ceux qui ont besoin d'être délivrés seront délivrés. Eh bien oui. Parce que moi, je ne vois pas des sorciers comme des personnes qu'on peut forcément détruire. Mais qu'il faut aider. Même aider. C'est dans cet esprit-là d'ailleurs que je suis là. Aider même les sorciers. J'ai aidé beaucoup de sorciers au moment de la sorcellerie. Il y a des gens qu'on ne voulait même plus prendre. J'ai tout fait. Voici les exemples de 1732. Ils l'ont chassé du village. Mais cette dame, je l'ai même récupérée. J'ai payé même par moi sa maison, tout ça. Amen. Nous avons commencé. Nous irons jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Et puis bien reçu ça. Et c'est un ministère qui a part. Ce ministère-là, sa spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Donc vous devez regarder, c'est tout. Vous avez des questions posées, on avance. Amen. Amen. Les aveux publics, ça aide. J'ai même expliqué ça la dernière fois dans Jacques 5, le verset 16. Amen. Lis ta version. Jacques 5. Oui, c'est là-bas, là-bas. Jacques 5, verset 16. Alors reconnaissez vos péchés, les uns devant les autres. Écoutez, il dit reconnaissez vos péchés, Les uns devant les autres. les uns Devant les autres. Oui. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Afin d'être guéri. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est une maladie. En tant que c'est une possession démoniaque. Tu es possédé et tu n'as plus de volonté. L'esprit en toi. Et l'esprit te pousse à faire des vilaines choses. Tu es sorti de ton corps. Tu es malade. Et pour obtenir cette guérison-là, l'élément premier, c'est quoi? C'est les aveux. Aveux d'abord. Tant qu'il n'y a pas d'aveu, on ne peut pas prier. Quand vous reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, après quoi vient la prière et Dieu apporte la guérison. C'est pour ça que dans les églises, là, ce domaine-là, les gens ont raté ça. Amen. Vous allez voir aujourd'hui dans nos églises, dans les camps de prière, les sorciers sont là-bas, ils font. Comment les sorciers peuvent faire un mois dans un camp de prière n'est pas délivré? Que tu tombes, tu n'es pas délivré. Non. Nous, en quelques minutes, on peut délivrer le sorcier. C'est tout. C'est des techniques, c'est quelques minutes. Quelqu'un a fait, il a tué. Il n'a pas fait les aveux, il ne s'est pas responsable. Mais il faut l'amener à tout ça. Et puis après prier pour lui. Mais il est là, il a fait des choses, il n'a pas encore dit. Tu attaques à mettre l'esprit. Non, il a besoin de dire. Parce que là où il est arrivé, c'est la sorcellerie consciente, c'est la sorcellerie inconsciente. Il a besoin de dire les choses. Et après ça, la délivrance. C'est pour ça que dans nos églises, c'est pour ça qu'il y a des camps de prière, des camps de prière, des camps de prière. Il y a des sorciers. Et tu vois même dans les camps de prière qui réveillent la sorcellerie. Mais oui, les gens dans les camps de prière, ils se réveillent la sorcellerie. Ils sont partout dans les églises. Parce qu'ils ne maîtrisent pas cette technique. Parce qu'on a un petit don de guérison aujourd'hui, on crée un camp de prière. On a pris pour quelqu'un de guéri, on veut créer un camp de prière. Ou on a fait avec petits moyens, on crée un camp de prière. Non, c'est pas qui veut. Quand la délivrance est sorcier, c'est pas qui veut. Amen. Nous savons très bien le faire. Loin de nous l'esprit d'orgueil. Non, très loin de nous l'esprit d'orgueil. Très loin de nous l'esprit d'orgueil. Nous avons affronté des génies, qu'on appelle génies, des esprits. Affronter les esprits. On a affronté des démons. Quelqu'un ici qui m'a tiré quoi? Bah! Tout le monde a entendu le bruit du canon. Bah! Le sorcier vient. Moi je me lève ma chaise de salut. Non. C'est pour dire, moi, j'ai fait ce que je compte. Ce domaine-là, si tu n'es pas dans Jésus, on te tue. Si c'est un petit, un autre petit va le tuer. Seul Jésus-Christ peut te protéger. C'est pour ça que les gens ont peur de partir dans les villages. Qui? Ils ont peur.
C'est lui aller dans un village. Et tu fais un mois. Toi, tu sais que tes rayons sont minés. Tu sens des trucs. Tu sais que les gens veulent te manger. Chacun te guette. Renfort. Les gens sont fâchés. Tout le monde guette ta chambre. Et puis tu te fais sortir de là. C'est un saut. Eux-mêmes interrompent. Ils font des aveux. Ceux-mêmes qui t'attaquent la meurent. Un gars comme ça, on ne joue pas. Amen. Alléluia. Nous sommes venus vous aider. Voyez ça comme ça. Que ça fasse mal ou pas, regardez la fin de la chose. C'est ça qui est plus important. Moi, je ne pourrais jamais pousser un enfant à se rébeller contre son père ou sa mère. C'est pas possible. Mais s'il y a une vérité à dire, moi, je suis prêt à dire. Tu es sorcier, tu dis que tu es sorcier, je vais te délivrer de ça. Parce que la sorcière est une maladie. Et le plus grand sorcier, c'est le menteur. D'abord. On connaît. La première stratégie, le grand sorcier, d'abord, il ment, il nie d'abord. Maintenant, vous avez des rencontres. Amen. Donc, si vous ne maîtrisez pas ce domaine, restez tranquille. Moi, je ne vais pas pour une confrontation. Je viens pour te délivrer. Si une confrontation, je peux être dans la maison, puis tu peux tomber. Donc, je ne veux pas que ce programme te perturbe. Non, non, non. On n'ira pas à pas délivrer ceux qui ont besoin d'être délivrés. Maintenant, ceux qui vont vouloir rester dedans, je vais s'occuper d'eux. C'est pour ça qu'il y a une menace de moi, nous, ça ne nous effraie pas. Non, ne venez pas ici parce que moi, ça m'effraie pas. Amen. Mais laissons Dieu nous conduire. Amen. Vous savez, Dieu, c'est la sagesse. Voilà. Il nous donnera la sagesse. Il nous aidera jusqu'au bout. Voilà. C'est lui la perfection. Il est tellement souverain. On ne peut pas faire quelque chose à sa place. Nous, on ne peut pas l'aider. Donc, laissez Dieu nous conduire. Amen. S'il vous plaît. Laissez Dieu nous conduire. Laissez le problème de sentir. Oui, c'est-à-dire, laissons ça. Et puis, regardons l'essentiel. Est-ce que ça n'existe pas? Ou est-ce qu'on ne croit pas à ça? Regardons, c'est tout. Nous ne venons pas pour détruire. Et ça, laissons cet esprit-là. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Nous allons continuer dans les aveux.